L'eau, c'est la vie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, ça fait longtemps que j'avais plus fait une vidéo sur mon potager numéro 2. Nous sommes le 16 août. Hier, j'ai fait un vide-grenier, ça a pas mal marché. Je me suis débarrassée de plein de trucs que j'avais dans le grenier, justement, et que j'ai gardé depuis des années. Dans du matériel de pêche. Bon, bien sûr, j'ai gardé une canne à pêche, je te la montrerai avec tout l'équipement. Voilà, quelques hameçons, etc. Parce que ça peut être toujours utile. Donc là, je vais arroser, puis je vais te faire un peu une petite visite. Regarde, ici, j'ai semé de chez Cocopelli de la moutarde. J'adore la moutarde comme ça, je te montrerai comment je l'utilise. Bon là, elle pousse pas mal. Hein. Bien sûr, dans le potager numéro 1, elles sont beaucoup plus grandes. Parce que je les ai semées directement là-bas. Et là, c'est une reprise. Donc, il faut qu'elles mettent le temps pour reprendre. Et ça, c'est la jardinière. La petite jardinière que je t'avais montrée, où j'ai semé des aromates. Donc là, on peut voir ici le basilic rouge d'Inde. Ma foi, qui a pas mal pris. C'est cool. Là j'ai une blette, c'est un peu tout mélangé. Hein. Ici j'ai du thym, là j'ai le caprier, mais je pense qu'il prendra peut-être, enfin il donnera peut-être d'ici un ou 2 ans. Je sais pas, il faut quand même qu'il ait un temps d'adaptation. Je voulais te montrer aussi. Oh mince, elles ont disparu. Ah non, elles sont là, regarde comme elles sont belles les petites chenilles là. Celle-là, là, regarde. T'as vu, ça va faire des papillons après, mais trop belle quoi. Coucou mademoiselle. Voilà, j'espère que ça zoome bien, que tu peux voir. Mais trop beau quoi. Il y en a même 2. Alors j'arrose, hein, c'est trop bien. Avec le canal, grâce à Dieu, on a encore de l'eau gratos. Je sais pas si ça va durer, hein, parce qu'avec les restrictions de Macron et de l'État, on est mal barré. Hein. Parce que ça, c'est un trésor, tu vois. L'eau qui coule de la montagne et qui sort directement dans le jardin, ça, ce qu'avaient fait les anciens, maintenant ça devient du luxe les gars. Vous vous rendez pas compte. Mais franchement, ça fait peur parce que je pense qu'un jour, ça n'existera plus ces choses-là. Donc franchement, ça voilà, on peut en profiter le temps qu'on peut, mais je pense pas, enfin voilà quoi. Bon, ensuite, là, j'avais dégagé un petit pêcher. Et regarde-moi ça comme il a grandi. En l'espace, je l'ai dégagé, en l'espace de quelques mois, 2 mois, il a poussé, mais d'une force. C'est hallucinant. Il fallait juste le dégager un peu. Comme quoi, des fois, les arbres, ils ont besoin d'un peu d'aide pour avoir plus de lumière et grandir, quoi, et faire une envolée, mais c'est fou. Là, c'est un peu le foutoir. Là, c'est une jardinière test où j'ai laissé pousser les tomates au sol. Je trouve pas que ça donne plus de puissance à la tomate que si tu les attaches. Franchement. Voilà. Bon, elles mettent du temps à mûrir parce que à la montagne, tu as des coups de température différents et des baisses la nuit et c'est beaucoup plus difficile à faire pousser les légumes parce que ce qu'ils n'aiment pas les légumes, c'est les écarts de température, tu vois. Et donc le soir, il fait beaucoup plus froid qu'en ville ou qu'en plus basse altitude et ce qui fait qu'il y a un ralentissement de croissance. Donc ça aussi, il va falloir réfléchir là-dessus. Voilà, donc j'ai fait un mélange blette. Donc là, elles ont un peu soif. Hein. Ça fait quand même plusieurs jours. 3 jours qu'il fait très très chaud la journée. La nuit, il fait plus frais. Et je sais pas, ils ont soi-disant que la canicule, elle était passée. Et nous, on se tape la canicule maintenant. Il fait lourd, quoi. Je veux dire, c'est pesant. Et donc là, ben, j'ai beau pailler. C'est quand même sec. Donc je vais arroser ce coin-là. Donc je coupe et je reprends après. Hein. Bon là je te reprends, c'est la petite récolte. Regarde-moi ça, ces courgettes, si elles sont belles. Alors je comprends pas parce qu'il y en a qui ont la couleur vert comme ça, tendre, et d'autres qui sont plus jaunes. Mais pourtant ça reste quand même des courgettes trompettes.
2 concombres blancs et des fleurs. Alors les fleurs, ce que je fais, c'est j'enlève ces feuilles ici. J'enlève à l'intérieur le truc là, je sais pas si on dit le pistil ou je sais plus. Je l'enlève et en fait ce que je fais, c'est je les congèle. Je coupe ici la queue et je les congèle par paquet, tu vois. Je les mets au congèle à plat. Et une fois qu'elles sont congelées, après je les ressortirai, je les trempe dans la pâte à beignet et je m'en sers comme beignet de fleurs de courge. C'est tip top. Voilà pour la petite récolte. Alors ici, je laisse couler comme ça arrose bien, ça imprègne bien dans la terre. Voilà. Ah merde, il y a des haricots là. Alors voilà, ça c'est les haricots à rames. Regarde comme ils sont beaux. Donc ils peuvent atteindre, c'est les haricots vignerons, vigneronnes, ils peuvent atteindre 25 cm de long. Et j'en ai quelques-uns qui poussent, je vais les récolter. J'aime bien cette qualité là, franchement. Regarde-moi cette beauté. Alors, ça donne ça. Hein. Je prendrai de l'autre côté, on verra mieux. Alors ici, j'ai planté les choux kale. Là, c'est les céleris raves qui vont bien, c'est cool. Là, chou chinois, ici. Là, c'est de la roche rouge. Très bon pour manger en salade l'hiver. Donc, je prévois déjà pour l'hiver. Voilà, laitue. Non, romaine, ici. Là, j'ai planté du potimarron, mais comme je l'ai planté tard, mais en fait, j'ai des fleurs. Et ces fleurs, je vais m'en servir, pas pour faire des beignets comme elles sont ouvertes, mais pour faire des farcis véganes. J'adore ça, c'est trop bon, franchement. Et puis c'est vite fait, en 10 minutes, tes farcis sont prêts, tu les mets au four et c'est nickel. Là, j'ai remis quelques choux kale. Là, c'est des haricots qui se sont semés, que j'avais mis. Non, parce que tu as vu, la rangée, elle est trop bien droite. Que j'avais posé, je sais plus c'est lesquels. Ben, c'est des vignerons aussi ou quoi? Ils sont tellement petits pour reconnaître. Alors, je sais pas, je pense que c'est des haricots, haricots nains. Là, une roche qui est vachement jolie. Voilà. Il y a une laitue ici, voilà. Que j'arrose aussi, c'est hyper sec. Une autre roche, là c'est des gueules de loup que j'avais mis, giroflées quoi, girofliées. C'est des fleurs qui sont trop bons, j'adore. Et qu'on appelle communément gueule de loup. Voilà, encore quelques choux kale. Ça pousse l'hiver, donc tu arrives dans ton jardin, tu ramasses les feuilles et ça te fait un apport important de minéraux, de vitamines pour l'hiver, du vert, nickel. Tu peux les manger crus, cuits, c'est trop bien, c'est hyper pratique ça. Et normalement c'est assez rustique comme plante, donc ça demande pas trop d'entretien, pas trop d'engrais, etc., pas trop de fertilisants. Donc voilà ce que la planche elle donne en gros. Je te laisse observer. Donc les haricots, ouais, normalement jusqu'en septembre c'est bon. La récolte, je pourrais la faire, je pourrais en avoir. Ici j'ai mis on voit bien là, mais il n'a pas assez de lumière pour grandir, s'épanouir. C'est un basilic. Là aussi il y en a un. Là. Après j'en ai mis un autre là, petit. Et voilà, comme ça assez ombragé, ça a du mal à pousser et ça donne ça. Voilà, c'est vachement beau. Bon, on va passer à la planche suivante. Donc là, ça c'est tous les déchets de la maison végétaux que je poste ici. Et je laisse, comme ça fertilise ma terre. Ici j'ai le maïs. Regarde, il fleurit. Super, super beau. Il va donner, hein. Je pensais pas, mais bon. Alors de l'autre côté, on a traversé. Là j'ai mis de la citronnelle. Voilà. Donc ça c'est l'ancien canal qui est fouillis encore là.
Et là, j'ai planté les oignons rouges, jaunes, échalotes, je sais pas quoi. Voilà. Regarde, on va en récolter un. Il est petit, hein. Voilà. Je vais l'enlever celui-là. Voilà, c'est oignon rouge allongé. Ma foi, il a poussé comme il veut. Les légumes, des fois, ils poussent comme ils veulent, de la manière dont ils ont envie, quoi. C'est assez bizarre. Voilà, et là, c'est toutes les planches, là, où il y a tous les trucs. On va y aller. Ah tiens, j'en profite, je voudrais te montrer un truc. Pour récolter tes haricots, donc voilà, tu les laisses, c'est pas compliqué, hein, tu les laisses comme ça sur pied et tu les laisses sécher sur place. Et après, tu n'auras qu'à ramasser la cosse et puis tu enlèveras les graines qui sont à l'intérieur. Et ça te fait ta provision de graines pour l'hiver, pour l'année suivante. Voilà, donc je laisse quelques... Maintenant, je les laisse. D'ailleurs, regarde, il y en a un qui est sec là. Bon, il n'est pas beau, tu récoltes les plus jolis, hein, parce que tant qu'à faire. Voilà. Ça donne ça. Bon, tu vois, celui-là, il a séché, donc il n'y a rien dedans. Bon, c'est pas mon exemple. Admettons celui-là, voilà. Regarde. Donc là, elles sont pas prêtes encore. Et au moins, elles sont adaptées à ton terrain, au climat et tout, à la terre, tout ça. Donc voilà. Et là, tu as tes belles graines pour l'année prochaine. Elles sont belles ces graines, hein. Tu as vu, elles sont un peu bleutées. Franchement, c'est trop joli. Donc après, si tu venais à les récolter comme ça, tu les laisses sécher aussi, hein. Mais bon, là, on va les remettre à la terre. Voilà. Ça nourrira les insectes ou je sais pas quoi. Là, c'est le jasmin qui prolifère. Alors ça, je vais le nettoyer. Je vais tout nettoyer ça au mois de septembre-octobre, qui fera meilleur. Moi, je serai bien. Il faut pas faire ça maintenant, hein. Et au moins, je verrai mieux parce que